Combien de temps durera cette guerre? Quels sont les objectifs à atteindre? Bonsoir Alexandre Vautravers, vous êtes colonel, rédacteur en chef de la revue militaire suisse. Israël parle de cette guerre comme d'un cas d'école, notamment la frappe sur le QG d'Ali Khamenei. Est-ce que vous êtes d'accord? Un cas d'école, oui, parce qu'on a appliqué vraiment à la lettre un certain nombre de doctrines qui ont été développées aux États-Unis dans les années 60, 70. Cette théorie des cercles concentriques, quand on ne peut pas attaquer directement ou décapiter directement le régime, on vise les infrastructures critiques, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis bien sûr, les premières missions, les premières frappes ont visé le leadership, la conduite militaire et stratégique iranienne. Est-ce qu'on a, dans une nouvelle étape, avec ces dépôts de carburant qui ont été ciblés, l'administration dit que non, mais est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle étape? Nouvelle étape, oui, dans la mesure où aujourd'hui, on ne va plus attaquer les cercles les plus intérieurs, les cercles de commandement, de conduite, qui ont déjà été frappés pour la plupart, qui sont passablement désorganisés. On avait l'expérience de cette guerre des 12 jours où on s'est rendu compte qu'au bout du premier, du second, du troisième remplacement de certaines fonctions, on ne trouvait plus beaucoup de volontaires, ça prenait beaucoup de temps. Donc on est dans cette situation de paralysie de la conduite iranienne et puis on frappe des cibles comme ces réservoirs de carburant. Il faut rappeler deux éléments importants à ce sujet. Premièrement, l'Iran est un pays qui doit importer du pétrole raffiné, qui n'a pas une capacité de raffinement suffisante à l'intérieur de ses frontières. Et puis la deuxième chose, il faut rappeler que sans centrale nucléaire, eh bien, c'est essentiellement le pétrole qui est brûlé pour produire de l'électricité. Donc les agrégats qui, bien sûr, servent à alimenter en courant la population, mais aussi les radars, les systèmes de transmission de communication militaire. Alors les autorités iraniennes assurent qu'elles peuvent tenir 6 mois. Est-ce que vous pensez que c'est plausible? Bon, il y a tellement de variables là autour. Oui, tant que les Américains s'en tiennent à des frappes aériennes, on peut imaginer que ce conflit peut se poursuivre sur des mois et des mois. Et Donald Trump, justement, a assisté à la cérémonie en honneur des soldats américains tués, les premiers soldats morts lors de cette guerre. Il n'exclut pas, il revient dessus assez souvent, sur le fait d'envoyer des troupes au sol. Est-ce qu'il peut prendre ce risque? Il peut prendre ce risque parce qu'il en a les moyens. Il y a entre 4 et 6 000 militaires du corps des Marines qui sont déployés avec la flotte dans la région. Il y a ensuite des forces spéciales qui, bien sûr, peuvent intervenir très, très rapidement, mais en nombre limité, bien sûr. Et puis, vous avez troisièmement des annonces qui ont été faites ces dernières heures aux États-Unis sur l'annulation d'un certain nombre d'exercices des divisions de parachutistes ou des divisions aéroportées américaines. Et ça permet d'envisager que dans les 7 ou 14 prochains jours, on puisse déployer entre 10 et 20 000 militaires supplémentaires dans la région. Et que peuvent faire les Européens? Est-ce qu'ils vont être entraînés malgré eux? Emmanuel Macron est attendu ce lundi à Chypre. Oui, je pense que la première mission, la première nécessité, c'est la protection de certains pays alliés, des différents pays européens. Et c'est dans cette perspective-là que la plupart des pays européens ont déployé des moyens, essentiellement pour contrer les attaques de missiles en provenance de l'Iran. Alexandre Vautravers, merci d'avoir accepté l'invitation de 64 minutes. Merci à vous.